Comme il fallait s'y attendre, les joueurs de la JSK disputeront aujourd'hui leur second test amical depuis l'entame de la préparation en Turquie et plus précisément au Kart Park Green Resort et Spa. Après la première rencontre de préparation livrée mardi dernier face à la formation turque de 4e division, à savoir le Turgutluspor, c'est face à la formation bahreïnie, en l'occurrence Al-Muharraq SC que les hommes d'Abdelhak Benchika vont jouer. Le match est prévu à partir de 17h, heure locale, et 15h, heure algérienne, dans la ville de Kocaeli qui n'est pas trop loin du centre de préparation de Kartepe où se préparent les jaunes et verts de la JSK. Les Kabyles veulent confirmer leur dernier succès. Il faudrait que, et même s'il s'agit d'une simple rencontre amicale, les jaunes et verts espèrent toutefois confirmer la première victoire réalisée mardi dernier sur le score de 2-1 face la modeste formation de Turgutluspor. Depuis ce match, les camarades de Beya Merba ont beaucoup travaillé. Et ce n'est pas tout puisqu'ils ont aussi eu l'occasion de faire le point avec le staff technique sur l'ensemble des points qui n'ont pas marché lors de ce premier test. Cela concerne bien évidemment l'aspect tactique où le coach Abdelhak Benchika insiste sur l'application de tout ce qui a été mis en place durant les séances d'entraînement. C'est dire que ce second test sera un révélateur pour la formation de la JSK qui aura en face une coriace équipe d'Al-Muharraq SC qui évolue en Premier League bahreïnie. Une victoire boostera la confiance du groupe. De l'avis de l'ensemble des observateurs, cette rencontre face à la redoutable équipe d'Al-Muharraq SC sera l'occasion pour le groupe de gagner en confiance. Comme tout le monde le sait, les joueurs veulent faire de ce match l'occasion de confirmer la première victoire réalisée durant cette période de préparation face à Turgutluspor qui évolue en 4e division du championnat turc. Ce sera visiblement difficile car, en parallèle, les joueurs travaillent énormément à l'entraînement. Les bienfaits de la préparation ne seront pas visibles tout de suite et c'est sur le plan physique que les joueurs de la JSK pourraient afficher quelques faiblesses. Le coach devrait apporter des changements dans le 11 de départ. Pour cette sortie face à la formation bahreïnie, la deuxième durant ce stage à Kartepe en Turquie, l'entraîneur de la JSK Abdelhak Benchika compte apporter quelques changements dans le 11 de départ et par rapport à l'équipe alignée, mardi dernier face à la formation turque. Des joueurs comme Mamri, Akrib et Boualia pourraient débuter cette rencontre d'entrée. Le staff technique va faire tourner une nouvelle fois son effectif afin de donner la chance de s'exprimer à la plupart des joueurs. Il insiste sur la possession, le pressing et la transmission rapide. Depuis le début de ce troisième stage d'intersaison qui a débuté depuis une semaine à Kartepe, l'entraîneur des jaunes et verts n'a cessé d'insister sur le respect des consignes et leur application lors des exercices durant cette préparation. Abdelhak Benchika ne lâche pas la pression sur ses hommes, qui sont soumis à un rythme soutenu depuis le premier jour du stage à Kart Park Green Resort et Spa. Les ateliers programmés par le staff technique ont pour but de stimuler les joueurs à développer leurs capacités et à s'adapter le plus vite possible à cette méthode de travail. Le coach des jaunes et verts de la JSK s'attelle à tracer la stratégie avec laquelle l'équipe abordera la compétition officielle. Il insiste sur la possession de balles, le pressing et la transmission rapide. La ville espagnole de Palma de Majorque a été le théâtre de violents affrontements entre des groupes de jeunes Algériens et Marocains, le mardi 20 août. Cette bagarre rangée, survenue en pleine journée, a nécessité l'intervention des forces de l'ordre, dans le but de maîtriser la situation. 6 personnes ont été arrêtées et écrouées. Selon le site local Ogdiario, les affrontements se sont produits vers 15h15 dans le quartier de Son Gotleu, connu pour ses problèmes sociaux récurrents. La bagarre aurait débuté après une altercation verbale entre 2 individus, un Algérien et un Marocain. Ce différend, d'abord limité à une dispute, s'est rapidement transformé en une violente confrontation impliquant plusieurs dizaines de personnes armées de bâtons et d'objets contondants. Selon la même source, un renfort de la police espagnole s'est rendu sur les lieux dès que l'alerte fut donnée. Les forces de l'ordre ont procédé à un blocage des principales artères du quartier pour contenir la violence. 6 personnes, considérés comme les principaux instigateurs, ont été arrêtés. Plusieurs blessés ont été recensés parmi les participants et transportés vers des hôpitaux sous protection policière. Hausse de la violence en Espagne. Ces échauffourées, loin d'être un simple fait divers, révèlent les tensions profondes que connaissent plusieurs quartiers entre les différentes communautés. Son Gotleu est un quartier populaire de Palma, connu pour ses difficultés sociales. L'arrivée récente de nombreux migrants, en particulier d'Afrique du Nord, a accentué les tensions existantes. Les inégalités,
Le chômage et la précarité sont autant de facteurs qui favorisent la formation de ghettos et l'émergence de sentiments communautaristes. Depuis plusieurs mois, une augmentation notable des actes de violence a été observée, en particulier depuis l'arrivée de groupes de sans-papiers, qui occupent illégalement des logements et sont associés à divers actes de délinquance. Le quartier Son-Boteleu a déjà été le théâtre de plusieurs affrontements impliquant près de 50 personnes. L'Indonésie semble être intéressée par les ressources naturelles algériennes. Une délégation de l'entreprise indonésienne Part Pupu Indonesia est en mission d'exploration du phosphate en Algérie. Est-ce une nouvelle perspective de collaboration pour l'économie algérienne? Le 20 août dernier, le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, AAPI, Omar Rekash, a accueilli son Excellence l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Algérie, Chalief Akbar, accompagné d'une délégation de Part Pupu Indonesia, une entreprise leader dans le secteur des engrais, classée 4e en Asie et en Afrique et 10e à l'échelle mondiale. Présidée par le directeur du portefeuille et du développement commercial, Jean Saton Nababan, la délégation de Part Pupu Indonesia cherche à explorer les opportunités d'investissement et à examiner des projets d'investissement majeurs de l'entreprise, notamment dans les domaines de la production de phosphate et d'engrais. L'Indonésie évalue les opportunités, et l'Algérie aspire à une alliance stratégique. En tant que leader international de l'industrie d'engrais, Part Pupu Indonesia voit en notre pays un partenaire intéressant et examine la possibilité de nouer des partenariats avec des entreprises nationales opérant dans le même secteur. Avec un haut potentiel minier, l'Algérie est prête à répondre aux besoins de l'entreprise indonésienne en phosphate. D'ailleurs, lors de cette rencontre, les intervenants ont passé en revue les avantages et les incitations à investir qu'offre notre pays. Industrie phosphatière, une nouvelle opportunité pour l'Algérie. Si la prospection s'avère fructueuse, et que les négociations aboutissent, la collaboration entre l'Algérie et une société d'une telle envergure pourrait contribuer de manière significative à l'économie nationale, et ainsi, renforcer les relations bilatérales avec l'Indonésie. En effet, la réussite de ce projet permettra à l'Algérie de rejoindre la scène mondiale de l'industrie des ressources minérales et marquer un progrès notable pour l'industrie du phosphate. En somme, en mettant en œuvre une politique proactive, l'Algérie pourra s'associer à l'entreprise Part Pupu Indonesia et bénéficier des retombées économiques de ce projet, permettant ainsi au pays d'explorer un nouveau filon économique au-delà des hydrocarbures.